Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby. Vous venez de vivre l'Access Match entre Grenoble et Montpellier. Montpellier maintenu en top 14 suite à ce succès 20-18 au terme d'une rencontre pas vraiment maîtrisée par les Héroltais, une rencontre difficile où le club de top 14 a pris le dessus grâce à quoi, Julien Thomas? Comment tu l'expliques? Au réalisme, au pragmatisme, c'est une seconde période qui est quand même totalement en faveur pour moi de Grenoble, qui avait mis la pression, qui était dans le camp des Montpelliérains, qui tenait le ballon, ces Grenoblois, et on le sait très bien, c'est une équipe de Grenoble dans cette Pro D2 qui excellait offensivement, mais qui avait des difficultés plutôt dans le défensif, et c'est vrai que les deux fois où sont venus les Montpelliérains avec des longues séquences, ont pris 2 fois 3 points, et ça leur a permis de passer devant et de gagner ce match. La longue, on va dire, période qu'ont eu les Grenoblois et le temps fort n'ont pas été concrétisés en mettant même pas 3 points. Ah oui, ils ont passé 20 minutes dans le camp montpelliérain sans mettre un point, les Grenoblois. Donc ça a coûté cher. Ça coûtait trop cher au FCG qui termine donc ce cycle avec ces joueurs-là. Et le MHR, on aura le temps d'en parler. Le MHR en top 14, beaucoup de choses à évoquer, mais d'ici la saison prochaine. Mais on a quand même vu, moi j'ai l'impression d'avoir vu une équipe quand même malade, qui était vraiment très très proche de sortir. Et le score aurait été inversé, ça n'aurait pas été volé. Ah, totalement. Ça a tourné en faveur des Montpelliérains par ce réalisme de seconde période, des temps forts concrétisés par le buteur. Mais honnêtement, des Grenoblois qui ont compris un petit peu la stratégie de mettre du ballon au fond du terrain en première période, avec Sam Davis qui a fait un énorme match encore dans la gestion avec Escande et qui a été parfaitement bien dans la tactique aussi mis en place, et c'est vrai que d'acculer les Montpelliérains, de retrouver des touches, d'avoir des lancements, tenir le ballon côté grenoblois, c'est là où ils ont bien mal une défense montpelliéraine malade déjà. Et puis bon, il y a eu ce premier quart d'heure que les Grenoblois sont pas sortis du vestiaire. Heureusement pour les Montpelliérains qui a eu un quart d'heure en début de match, pied au plancher, 14-0, puis après ils ont pris un 15 ou 14-3, puis ils ont pris un 15-0 jusqu'à la mi-temps quand même, les Montpelliérains, faut le noter. Ouais, c'est vrai que le FCG donc qui reste en Pro D2, et comme tu le disais Clément, c'est la fin de l'histoire pour le club isérois. Beaucoup de joueurs vont quitter le club dans les prochains jours. À commencer par le capitaine Steve Blomapas, qui ne sait pas où il jouera la saison prochaine, capitaine symbole de cette équipe de Grenoble, symbole de cette deuxième partie de saison ultra maîtrisée, ultra solide de la part des Grenoblois. On pense aussi à Kadiri, à Massa, à Montagne, qui partiront à Clermont. 17 départs. 17 départs, c'est monstrueux. Donc l'aventure se termine de la mauvaise manière, se termine pas d'une manière heureuse, en tout cas pour le FCG. Mais le côté positif, c'est que les deux clubs, vous les aurez sur Sud Radio la saison prochaine en Pro D2 et en Top 14. Grenoble reste donc en Pro D2, pas d'accession, avec donc une défaite en finale face à Vannes et une défaite dans cet Access Match du côté du Stade des Alpes. Montpellier reste en Top 14, et vous suivrez aussi le club Sist, sur Sud Radio, la radio du rugby. Merci Julien d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Bonne soirée, bon match surtout pour ce barrage quand même entre l'UBB et le Racing, qui va être autant alléchant que l'Access Match qu'on vient de vivre. Et dans un instant avec François Trio, Nicolas Delage, David Gérard du côté de Chabandelmas. Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio, la radio du rugby. Vous êtes sur Sud Radio, vous êtes sur la radio du rugby, et on vient de vivre le maintien de Montpellier en top 14 suite à cette victoire dans l'Access Match face à Grenoble. Montpellier a eu très chaud. On est avec Quentin Cavanis, avec Antoine Mazère, avec Clément Combe, très chaud parce que le score a été de 20-18. Dans quelques instants sur Sud Radio, on ira du côté de Bordeaux. Mais d'abord, on va récapituler les résultats et faire un point sur les informations à 1h maintenant du coup d'envoi du deuxième barrage entre Bordeaux et le Racing 92. Quentin. Alors hier, pour le premier barrage de top 14, La Rochelle est venue à bout de Toulon à Mayol sur le score de 34-29. Les Rochelais qui ont décroché donc leur ticket pour la demi-finale du top 14. Ils retrouveront Toulouse à Bordeaux, un match à un horaire particulier puisque le coup d'envoi sera donné à 20h15. La faute à l'équipe de France de football qui disputera un match de l'Euro au même moment. Ce sera face aux Pays-Bas. Dans les autres résultats, vous l'avez vécu à l'instant sur Sud Radio, le succès de Montpellier à Grenoble dans l'Access Match. Montpellier qui s'est imposé 20-18 et qui sera donc toujours une équipe de top 14 la saison prochaine, alors que les Grenoblois, eux, repartiront pour une nouvelle saison
saison en Pro D2. Et puis ce soir 21h05, 21h07 même peut-être, deuxième barrage du top 14 entre l'UBB et le Racing 92. Alexandre. Merci beaucoup Quentin. Alors un petit point d'ailleurs sur ce résultat, quand même sur la victoire donc du MHR, Antoine Mazer, Clément Combes, une logique on va dire de division a été respectée, mais au final dans cette histoire, est-ce le meilleur qui a gagné? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr le meilleur peut-être en termes de pragmatisme sur ces zones importantes, mais ça s'est joué franchement, honnêtement, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien parce que tant Julien le disait, cette équipe de Grenoble, elle a mis toutes les armes qu'elle avait, elle a livré presque pas le match parfait parce que quand tu perds, tu peux pas dire que tu fais un match parfait, mais elle a donné les ingrédients qu'elle devait donner et elle a embêté, elle a été au niveau. On peut le dire, elle a été au niveau de l'enjeu et du rendez-vous. Et cette équipe de Montpellier était peut-être un petit peu plus décevante, mais quand même, le début de match de Montpellier, il est très intéressant. Et derrière, il y a cette deuxième mi-temps, il passe un petit peu à côté, mais on le disait, il restait à portée de fusil. Il faisait le dos rond, cette pression-là qu'il y avait dans ce stade. C'était complètement fou. C'est Montpelliérains qui subissaient, mais qui ne prenaient pas de points. Et au final, peut-être la fraîcheur, on parlait de cette fin de match, l'expérience, des moments comme ça, je n'ai pas senti des Montpelliérains non plus, inquiétés, doutés. Certes, il y a des expressions du visage qui laissaient penser qu'ils n'étaient pas au mieux, mais je les ai pas sentis fragilisés, je les ai pas sentis heurtés non plus à ce point-là, au point de la rupture. Et donc finalement, ils ont réussi à l'emporter, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur en termes de qualité rugby qui ait gagné ce soir. Ouais, et c'est vrai que c'est une question à se poser. On a quand même des choses à développer dans un instant sur Sud Radio. On pourra évoquer cette équipe de Grenoble qui perd l'Access Match pour la deuxième fois consécutive. Quand même, c'est quand même à noter du côté du FCG parce que ça pose des petites questions. Qu'est-ce qu'il manque au club isérois pour aller chercher le top 14? Est-ce un plafond de verre qui est en train de se créer entre les deux divisions? C'est la question qu'on pourrait se poser et qu'on va se poser dans quelques instants. On ira aussi prendre la direction de Chaban-Delmas avec Nicolas Delage et François Trio ainsi que David Gérard du côté de la cité bordelaise. Quentin Cavenis, on va revenir évidemment sur ce qui se passe du côté de Bordeaux, mais justement cette question que j'ai envie de vous poser, Clément, est-ce que Grenoble, avec cette deuxième défaite consécutive en Access Match, on choisit pas d'aller en Access Match, faut quand même bien le signaler. Oui. C'est jamais un choix. Clément, comment on explique que pour la deuxième année consécutive, Grenoble manque cette marche-là? Est-ce que les difficultés de toute la saison ont rejailli ou comment tu l'expliques toi? Je pense que c'est dû à... Faut pas chercher non plus très loin dans des explications et essayer en essayant de prendre du recul sur l'ensemble d'une saison... Ils le perdent sur des détails tout simplement. Cet Access Match pour la deuxième année de suite, il l'avait perdu un peu plus lourdement l'an dernier contre Perpignan. Je trouve que l'écart avait été plus gros aussi parce que Perpignan avait eu plus de temps pour se préparer. Peut-être que Montpellier aussi avait un peu plus les chocottes entre guillemets de descendre en Pro D2, avait encore plus de risques, de conséquences dans cette descente, mais ça se joue à pas grand chose. Finalement, ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à une pénalité un peu que certains pourraient juger un peu sévère accordée par Monsieur Trénini au Montpelliérain. Et faudrait pas chercher d'explications plus profondes que ça, à mon sens, pour savoir pourquoi Grenoble se heurte encore une fois à cet Access Match. Alors évidemment, on va le développer jusqu'à 20h16, 20h17. Ce match entre Grenoble et Montpellier. Mais on prend tout de suite la direction de Bordeaux avec François Trio, David Gérard dans les tribunes de Chaban-Delmas. À un peu moins d'une heure maintenant du coup d'envoi du deuxième barrage, François. Ouais, et bonsoir à tous, on est là, on est connecté, on est avec David Gérard qui a connu les damiers de Bègle, donc c'est forcément un super moment qu'on va passer, voilà, parce qu'on aime bien sûr le ciel et blanc du Racing, mais on est content de vivre ce deuxième barrage alors que Marc Évremont vient nous déranger. On l'entend, il est à l'antenne. Dis-lui de venir faire coucou Marc. Ouais, mais tu sais, il est cher, Marc il est cher. Il est très, très cher. Il a un contrat d'exclusivité et on n'a pas d'argent. En plus il a un Cerbère qui veut pas trop le libérer. Voilà, David, salut, on est avec c'est l'avant-match, les joueurs sont tranquillement sur la pelouse, il n'y en a que quelques-uns, on va dire les buteurs qui sont là, qui sont en train de s'échauffer, mais c'est vrai que c'est un match intéressant, surtout après
ces 2 premiers matchs de phase finale qu'on a vu ce week-end, c'est-à-dire à la fois le match d'hier de Toulon et puis même ce soir celui de Montpellier, on sait que ce sont des matchs à part. Des matchs à part et on joue une saison en fait pour ces matchs-là, pour des stades pleins. Alors ici à l'UBB, ils sont quand même habitués à avoir des stades pleins. Puisque pour rappel, je crois que c'est la plus grosse affluence au niveau du rugby au niveau Europe, je crois, au niveau européen. Mais dans le monde. Donc, dans les clubs dans le monde, c'est le plus grand. Ah ben tu vois, dans le monde, pour te dire. Et là, on va être encore à guichet fermé ici à Chabannes-Delmas. Alors c'est très bien qu'ils le jouent ici, parce que Chabannes-Delmas c'est quand même l'âme de l'UBB. Je dis pas du CABBG, de l'ancien Bègle Bordeaux qui était Musard, mais c'est vrai que voilà, on va assister à un match entre 2 cadors de notre championnat, un qui alterne le chaud et le froid depuis le début de l'année, un qui alterne le chaud et le froid depuis la moitié de l'année. Donc on va voir quel visage ils vont pouvoir nous montrer ce soir. Ouais, et souvent quand même, David, ces matchs-là, ça se joue beaucoup. D'abord sur la conquête, c'est tous les matchs de rugby comme ça toute l'année, mais c'est vrai qu'on a tendance à résumer un peu l'UBB, un rugby chatoyant, un rugby assez volumineux. Aujourd'hui, on a envie quand même de voir un pack girondin performant, notamment en touche, parce que en face il y a Woki notamment qui peut les contrer. Et c'est vrai que ces phases là, elles vont être déterminantes pour la suite. Hein. Ouais. Alors, on aura le temps de développer le match, l'avant-match, mais on doit aller faire. Nous on est déjà dans le match. Hein. On est déjà l'avant-match à partir de 20h30. On a enfin 20h20. On a encore un petit peu le temps. On aura le temps. On va d'abord revenir sur Grenoble-Montpellier avec vous, mais vous étiez parti vous. Il faut. Pourtant on t'a envoyé le conducteur, hein, David. Mais on va tout de suite aller voir Nicolas Delage qui est avec Nance Ducuin. Salut Nico. Salut tout le monde. Tout le monde est bien bavard, bien motivé. Ça fait plaisir. Vous m'entendez? On t'entend bien, pas de problème. Bon, parfait. On t'a entendu un peu fort. On est sur l'arrivée. Tu nous as explosé les oreilles. Bon, désolé, on va parler moins fort. Non, on est en direct ici, tout près du paddock, pour ceux qui connaissent Chaban, avec René Bouscatel, président de la Ligue, qui est en train de monter les petites marches qui viennent jusqu'au paddock, mais je suis avec Nance Duclin toujours, ici, depuis quelques minutes. Nance, blessé, mais qui a passé du temps quand même à l'hôtel avec ce groupe de l'UBB. On va faire quand même respectueusement dans l'ordre. Quel est le problème, la blessure? Qu'est-ce que c'est? La blessure, c'est une... Bonjour à tous d'abord. C'est une rechute de mon quadriceps. Ouais, je varie les plaisirs. J'ai fait pas mal de chaînes postérieures et là, je m'attaque au quadriceps. C'est une rechute que j'avais contractée le 30 mars contre Lyon. Et j'ai pris le temps pour bien revenir. Et il s'avère que je devais jouer Perpignan. Et la semaine de Perpignan, sur un appui un petit peu minable, tout a repété. Donc j'ai dû passer par la case opération et retour à la case départ. Donc encore un coup dur, mais on s'accroche comme toujours. Bon, tribune donc aujourd'hui pour encourager les copains. Donc tu étais avec eux notamment cet après-midi. Tu le sens comment ce match? On le sent bien forcément parce qu'on s'est donné le moyen de finir 3e, de recevoir ce barrage. On sent que tout le monde est concerné. Là, voilà, je suis passé à l'hôtel. On sent les mecs à la causerie, qu'il y a quand même une atmosphère particulière, hein, que les mecs sont concentrés, focus et envie de faire chavirer Chaban ce soir et au-delà de Chaban toute une ville et tous ses supporters, quoi. Ouais, parce qu'en fait, il y a la carotte énorme, c'est la semaine prochaine. Les demi-finales au Matmut, on en parle beaucoup au sein du club, ça j'imagine. Évidemment, depuis le début de saison, de toute façon, on sait que c'est au Matmut, donc on s'est dit, on n'a pas eu peur des mots. Je pense que si on n'y est pas, c'est quand même une humiliation. Regardez ces demi-finales chez nous à la maison, au canapé, franchement, c'est pas envisageable. Donc depuis le début de la saison, voilà, on sait qu'on a cet objectif en ligne de mire. On aurait aimé y être directement. Bon, mais voilà, on passe par un match de barrage. Jusqu'à présent, ça nous a souri, donc on espère que ce soir sera la même chose. Allez, merci Nance, n'abuse pas ce soir, et puis bon courage pour la reprise dans combien de temps? Dans quelques semaines, j'imagine. Oh, un petit fin août, début septembre. Ah oui, quand même. Ouais. Bon, allez, bon match quand même. Merci. Bon match à tous. Salut Alex, je vais chercher des supporters, et puis il y aura Giacomo Seberi tout à l'heure avant micro également, toujours en direct dans cet avant-match. Super, excellent. Merci Nicolas de nous faire vivre un petit peu la montée en ambiance autour de Chaban-Delmas. On est avec François Trio, avec David Gérard. On a donc Montpellier qui reste en top 14 après une saison chaotique quand même, François et David. Les Héroltais qui restent, mais pour seulement 2 petits points. Ça s'est joué à très 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 peu de choses. Et il y aura beaucoup de boulot, j'ai l'impression quand même pour le club Héroltais, François. Non, c'est David qui parle. François, c'est maintenant. Ouais, on est là, bien sûr. On est là, mais alors il faut aussi être transparent parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. On est aussi,
apparemment. On est en train de perdre François Trio et David Gérard. Je sais pas très bien ce qui s'est passé. Mais bon, a priori, il y avait des sollicitations extérieures. C'est ce que j'ai compris, Quentin. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi, mais visiblement, il y a aussi des soucis de réseau. Voilà, on va essayer de retrouver évidemment nos commentateurs le plus rapidement possible du côté de Bordeaux. C'est vrai qu'il y a énormément de monde, hein, près de 30 000 personnes attendues aujourd'hui du côté de Chabandelmas. Revenons un petit peu sur Montpellier. Justement, on en a parlé longuement en avant-match. Clément Combe et Antoine Mazère. Montpellier a eu très chaud, mais en l'état actuel, le terreau pour se projeter sur la saison prochaine, il est quand même pas d'une netteté absolue. La sensation qu'il va falloir quand même beaucoup de boulot et que même si ce maintien est acquis, il va laisser des traces, quand même, j'ai l'impression, Clément. Il va laisser des traces et attention à l'intersaison parce qu'on sait qu'il va y avoir des mouvements, mais tu vois, il y a peut-être un barbecue la semaine prochaine, tu vois. Ah bah oui. Et on sait comment ils finissent. Hein. On sait comment ils finissent. Et justement, on sait que dans le journal L'équipe, il y a quelques semaines, il y a des papiers qui sont apparus sur Montpellier sur des tensions entre le staff, les joueurs qui voulaient plus de Bernard Laporte. Quand on sait que Bernard Laporte, il est en passe de devenir président délégué de Montpellier. Bon. Est-ce que les joueurs vont pouvoir être en capacité de dire ce qu'ils pensent réellement de toutes ces tensions et de tous ces désaccords? Pas certain que ça bouge à la tête du club. En fait, ce maintien, les dirigeants vont pouvoir rester en place. Est-ce que le staff sera le même? Alors là, gros point d'interrogation. Il y aura forcément des mouvements parce que ça manque de gif. Parce que soi-disant cet effectif est pas assez bien construit selon Bernard Laporte ou est pas construit exactement comme il le voudrait. Donc le terreau paraît flou, si je puis le dire ainsi, pour Montpellier, en tout cas la saison prochaine en top 14. Les arrivées prévues. Oui, il y en a pas mal. Pour l'instant, Mohamed Aouaz de Biarritz, Nika Bouladze d'Exeter, Billy Vunipola des Saracens, pas gif, hein. Les deux derniers ne sont pas gif. Nicolas Martins, gif pour le coup de Soyon-Angoulême. Alexis Bernadet, gif de Montauban. Domingo Miotti, non gif en provenance d'Oyonnax. Thomas Vincent, qui est pressenti, d'Agen. Ah oui, d'Agen, Thomas Vincent qui est gif. Christa Powell, Agen de Aurillac. Gif. Gif de Aurillac, pardon, Badoche Tamboué, non gif de Bordeaux, Stuart Hogg, non gif de nulle part, Josh Morby, non gif des Hurricanes, et Maël Moustin, gif de Bordeaux, voilà. Alors, c'est plus ou moins officiel, hein, ce recrutement-là. Il y a beaucoup de joueurs, hein, beaucoup de joueurs, mais en même temps, alors les départs, vous êtes prêts ou pas? Les départs sont exceptionnels. Fichten, Namosi Télé, Macharashvili, Welsh, Brandon Penga-Amosa, Clément Douminc, Emery, Carbonel, Forçant-Bourdette, Doumerou, Lam, Denardi. On n'oublie pas non plus ceux qui sont partis en cours de saison, hein. Il y en a eu beaucoup. Toulou Latou, Henry Thomas, Simon-Pierre Chauvac, Benoît Payog qui a pris sa retraite en cours de saison, Martin Dohan, Paolo Garbisi, Axel Bevia, Elliot Stouk, voilà, tous ces joueurs-là sont partis et il y a des joueurs qui sont désormais donc en fin de contrat aussi. Donc à la fin de la saison, Karl Tunukoafe qui est déjà parti, Lucas Tabarro, Adrien Sanzoni et Layam Akrab, voilà, et pas mal une vingtaine d'espoirs. Il va y avoir une machine à laver dans cet effectif du MHR. Pas évident, hein, quand même de partir de quasiment zéro pour relancer quelque chose, hein. Oui, enfin, franchement, je trouve que le recrutement, pour l'instant, il est pas trop mauvais, notamment chez les Gifs. Il y a quand même du recrutement intelligent qui a été amené de la part de Bernard Laporte, notamment entre les deux. Mais il y a un chantier 3, qui est 4, immense. 5, 6. T'as 6 Gifs sur 12. Bien sûr, mais le compte est pas bon. Mais je pense qu'ils l'ont anticipé quand même, qu'ils l'ont anticipé. Et parmi les départs, en tout cas, j'espère. Parmi les départs annoncés, les 12 départs annoncés officiels, eh bien, il y a que 3 joueurs non Gifs qui partent. Oui, tout le reste c'est des. Mais donc la balance elle est négative sur le travail des Gifs, hein. Déjà le plus important de savoir Montpellier, c'est qui sera à la tête de cette équipe l'année prochaine. Avant de construire un effectif, c'est déjà voir qui est-ce qui va piloter, qui est-ce qui va chapeauter cette équipe-là, parce que le chantier il est immense et surtout au-delà de créer d'amener des joueurs, il va falloir créer une équipe parce qu'on n'a pas l'impression que aujourd'hui il y ait un vrai collectif, qu'il y ait une âme dans ce club qui puisse retitoyer ce qu'ils ont touché ces 2 dernières années notamment et ce titre de champion de France. Comme tu le disais tout à l'heure, Alexandre, quand tu connais un titre de champion de France avec un groupe, ça te marque à vie. Et là, on a l'impression que ce groupe-là, il n'est plus là, que voilà, il reste que maintenant des poussières de ce qui a été fait il y a 2 ans, qu'ils doivent repartir d'une page blanche de zéro.
et que ça peut prendre du temps. Est-ce que dès l'année prochaine, ça peut déjà retutoyer les phases finales? Je pense que déjà avant de repenser à ça, il va falloir prendre le temps de repartir. Ça peut mettre un petit peu de temps, une saison de transition, peut-être aussi repasser avec des jeunes. J'ai l'impression que Montpellier a du mal à sortir des jeunes. Montpellier, c'est vrai que ils ont été embêtés cette saison. Il y a très peu eu d'espoir qui ont été sur la feuille de match. Forcément, leur classement oblige. Est-ce que là aussi il y a des choses à aller voir, mais c'est vrai que là, les bonnes questions doivent se poser dès maintenant. Ils savent qu'ils seront en top 14. C'est une bonne nouvelle pour le club, je pense, pour les Hérault, comme le disait Philippe dans sa chronique. Ils vont perdre, ce serait une très grosse perte d'argent d'être en Pro D2. Voilà. On va voir s'ils sont capables de recréer un autre projet. Je sais pas qui est derrière toi, Antoine, mais on entend parler, en tout cas derrière toi. C'est Quentin. C'est Quentin qui est en train de hurler, de chapeauter certaines choses. Derrière on m'a compris. Oh, on t'a compris. On est avec François Trio et David Gérard. C'est vrai que quand on regarde le travail qui va être mené cet été du côté de l'Hérault, ça va être, il y aura pas de vacances, j'ai l'impression quand même. Ça va travailler dès demain. J'ai la sensation, François et David. Ah bah oui, bien sûr que ça va travailler, mais bon. Moi, je pense aussi que toutes ces situations, elles sont un peu anticipées quand même, David. Enfin, j'imagine, toi, tu connais bien Patrice. Tu penses que le staff va pas bouger et ainsi de suite? Je pense que Patrice, il y aura la stabilité. Enfin, David est peut-être mieux informé que moi, mais je pense que Patrice, il a quand même réussi l'objectif. Voilà. Après, c'est plus autour des adjoints, comment ils vont réussir à composer ce staff, mais. Je serais surpris personnellement que Patrice Colazo ne reste pas aux commandes du MHR, mais voilà, peut-être que David, je sais pas ce que tu en penses. J'ai parlé avec lui cette semaine et ça l'a fait beaucoup rire. Ce qu'il disait dans les médias, il m'a dit pour une fois, je suis pas visé, je suis pas attaqué. Et alors ça m'a fait beaucoup rire. Et puis après, la réalité, c'est que il n'y a pas de fumée sans feu. Aujourd'hui, Montpellier a été champion de France en 2022. Tu te retrouves aux portes de la Pro D2 en 2024. Bien sûr qu'il va falloir à un moment donné et garder une certaine stabilité qui est très importante, parce qu'on sait que Montpellier a cette faculté à changer les staffs à vitesse grand V et très des fois trop rapidement, et de ne pas leur laisser le temps. Mais on sait qu'il y a des garçons comme Payog, tout ça, qui pointent leur bout du nez et qui veulent à un moment donné apporter leur pierre à l'édifice. Donc il va falloir remobiliser le staff et peut-être amener quelques pointes de cystes, comme ils disent, de joueurs du Cru et de Montpellier. Nous, on en connaît un sur Sud Radio. Ah oui? Oui. Un certain et d'ailleurs, il a la moustache à Don Diego de la Vega. Je vous donne un indice. Il a une moustache de 3 quarts. Voilà. On va pas se mentir, il a une moustache de 3 quarts. Je suis désolé. Les avants, c'est des grosses moutates. Non mais quand même, David, on a Bernard Laporte il y a quelques semaines qui nous dit que l'effectif il est construit par des escrocs quand même, avec pas assez de gifs et ainsi de suite. Et là sur 12 départs t'as 6 gifs qui partent et 6 non gifs, et parmi les départs t'as 9 gifs et 3 non gifs, et parmi les arrivées t'as un équilibre de 6 et 6, donc ça veut dire que le recrutement il est pas terminé Après, il faut savoir, je pense, un peu décrypter le Bernard Laporte. C'est-à-dire, quand Bernard il s'exprime comme ça, c'est sa façon de parler de façon naturelle et spontanée. Il peut penser que l'effectif est mal construit, mais lui, il n'y met pas l'effort, mais il y va comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour ça qu'il dit que Saint-André est un incompétent. J'ai l'impression que parfois, on a une lecture aussi un peu, entre guillemets, premier degré des déclarations. Et alors, elles sont cassantes, elles sont tranchantes. Mais bon, voilà, ça fait partie du truc, et c'est pas pour ça qu'il dit que tous les joueurs sont nuls. Et moi, c'est comme ça que je l'interprète. Voilà, j'ai quand même fréquenté la bête, et donc oui, parfois ces mots sont un peu violents, mais c'est pas toujours que négatif. Un petit dernier mot sur Grenoble, là aussi ça ressemble à une fin de cycle pour le FCG. Comment expliquer, David Gérard, que pour la deuxième année consécutive l'Access Match permet au club de top 14 de se maintenir, et à chaque fois d'ailleurs c'est Grenoble qui est déçu? Et écoute, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est féliciter Grenoble pour son année. Ils ont fait une année dantesque, ces mecs. T'imagines, ils ont vécu une année de dingue pour se retrouver aux portes du top 14 à 3 points du top 14. Et oui, Grenoble qui a une faculté à jouer ses matchs, à jouer les playoffs, à aller se les chercher comme cette année. Mais à un moment donné, il manque un petit peu.
on va dire, de coquinerie, il manque un petit peu d'expérience à certains postes. Pour rappel, la moitié de l'effectif de Grenoble, c'est des jeunes du CDF. C'est des jeunes qui sont passés par le centre de formation grenoblois et qui après sont montés avec l'équipe Fagnon. Donc ça reste une équipe qui a l'habitude de jouer des phases finales, mais qui reste une équipe avec beaucoup de jeunes à l'intérieur. Et des gamins qui ont pas forcément connu ces matchs couperés, ou en tout cas pas avec la catégorie senior. Donc voilà, la marche était juste un tout petit peu trop haute pour eux. Aujourd'hui, ils auraient pu le gagner le match. Et voilà, ça se joue à l'expérience et surtout à 5 dernières minutes où Montpellier a monopolisé le ballon. Ouais, et on notera quand même, tiens, on nous dit en messagerie interposée que eh bien le MHR chercherait quand même à changer son staff. Hein. Donc voilà, à voir si ça se passe ainsi, mais on nous dit que. Je veux dire que Julien Thomas t'a envoyé un message. Non. Je ne donne pas mes sources. Absolument pas Julien Thomas en plus. C'est quelqu'un qui gravite proche de MHR, c'est vrai, mais c'est pas Julien Thomas. On n'est pas très loin. Ok. On est vraiment pas très loin. Dans un instant sur Sud Radio, on va évoquer ce match entre l'UBB et le Racing 92. On va revenir sur la saison bizarre du Racing 92. C'est le mot bizarre. Vous avez dit bizarre. On en parle avec Franck Ménel dans un instant. David Gérard, François Trio et Nicolas Delage qui nous fera un petit coucou aux abords de Chaban. À tout de suite.